Agadez, la porte du désert. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville fut un carrefour exceptionnel du commerce caravanier. Au nord de la cité, l'arène Aboubacar Djibo abrite traditionnellement les championnats de lutte. Mais aujourd'hui, ce sont d'autres silhouettes qui vont fouler le sable. Dans les coulisses, le créateur de mode nigérien Alfadi met en scène le défilé anniversaire des 20 ans du Festival international de la mode en Afrique, qu'il a lui-même créé. Le FIMA, qui a pour devise paix, culture et développement. Ce n'est pas uniquement une Afrique des maladies, des rébellions, des guerres, ou même des guerres qui se font partout par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. Mais nous, en fait, on veut montrer que la dimension de paix et revenu et ouvrir le tourisme à un pays, à une ville qui en a tellement besoin. L'objectif du FIMA a toujours été de mettre en lumière non pas la, mais les modes africaines, révéler celles qui les portent sur les podiums et surtout combattre le racisme. Étant mannequin toujours, il faut être fier et digne. Ne jamais baisser les bras, toujours se tenir la tête haut et dire « je suis sénégalaise, je suis fière ». Malgré les préjugés, j'en tiens compte, mais je sais ce que je veux. Il faut être ambitieuse, surtout ambitieuse. La mode reste cruelle, avec les peaux métisses ou noires, encore trop souvent absentes des unes des magazines. Mais toute règle a ses exceptions. En 2015, à Shenzhen, en Chine, l'ivoirienne Awa Sanoko était sacrée mannequin de l'année. Quand on dit on veut une fille noire, c'est le noir de, je sais pas, comme pas moi, très très noir. Oui. Voilà, donc ça a changé la mentalité des gens. Et désormais, là, maintenant, dans la mode, surtout africaine, on voit beaucoup plus de filles noires qu'on prend et tout. Et surtout, ce concours, quand je l'avais gagné, c'était aussi pour moi lutter contre la dépigmentation qui est vraiment un fléau très grave ici, surtout en Afrique. Donc moi aussi, le fait d'avoir gagné ce concours était pour moi un combat aussi. Et une fierté pour le teint et la peau noire que je porte, voilà. Le FIMA, c'est aussi une célébration de la musique contemporaine de l'Afrique de l'Ouest. Mali Garo, l'enfant prodige, exalte les valeurs du Niger. On chante pour la paix, on chante aussi pour les politiciens, pour que tout le monde soit ensemble, quoi. Ensemble pour que le pays soit en bonne santé, les politiciens, tous les commerçants, de mettre la main en main pour que le pays soit vraiment un pays connu mondialement. Parce qu'aujourd'hui, notre drapeau nigérien, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Quand tu dis Niger, on dit Nigeria. Donc vraiment, on lutte pour ça, pour faire sortir notre drapeau nigérien. Pour prouver que la mode est un facteur de développement de l'industrie et donc favoriser la création d'emplois, le FIMA travaille de concert avec les autorités nigériennes. En associant des projets de développement aux projets culturels, en faisant des liens directs, nous sommes en mesure de démontrer que la jeunesse n'a pas besoin peut-être d'aller s'immigrer. La jeunesse a besoin de rester travailler et nous allons créer les conditions de distraction extrêmement utiles pour la population qui vont captiver cette jeunesse et la focaliser vers des actions concrètes de développement. Lutter contre le chômage, c'est mettre en place les conditions qui permettront l'apprentissage. Alfadi a récemment créé à Niamey l'école supérieure de la mode et des arts, soutenue par l'UNESCO, qu'il a nommée Artistes pour la paix. On sait que la tradition en termes d'artisanat est très développée au Niger et pouvoir mettre un point d'orgue à créer ce type d'école qui permettra non seulement de former des jeunes Africains, mais aussi toutes les personnes, tous les jeunes du bassin subsaharien, voire de toute l'Afrique, ça pourra donner justement un point d'ancrage à cette production culturelle qui en a bien besoin. Les créateurs de mode invités au FIMA viennent de tous les continents. Une certaine tendance à revisiter les couleurs et les motifs traditionnels persiste, mais personne ne veut entendre parler de folklore. La mode africaine n'a jamais été une mode ethnique. La mode ethnique est une mode traditionnelle, non portable. Mais cette mode africaine est une mode aujourd'hui exportable, portable par les blanches, portable par des jaunes, portable même par du rouge. D'accord? Donc cette mode africaine est une mode aujourd'hui que tout le monde peut porter et donner une dignité à ce que les créateurs africains font. Et c'est un tout jeune styliste de 22 ans qui a remporté le Grand Prix des jeunes créateurs. À Casablanca, il a étudié les arts appliqués et suivi l'Académie Casamoda. Tourné vers l'international, il a décliné une tenue intemporelle. Une pièce incontournable et indémodable, le perfecto. Et j'ai essayé de donner un twist personnel à cette pièce. Donc en fait, j'ai essayé de travailler dans des matières inconventionnelles, comme le moustiquaire ici. C'est du moustiquaire, c'est du cordon appliqué sur du moustiquaire. C'est une pièce
qui me représente parce qu'elle est androgyne, intemporelle et rock'n'roll. Quant au concours Top Model, il a été remporté par la Nigérienne Awa Ide. Comme toutes ses consoeurs, elle se bat contre une idée tenace. Être mannequin, c'est être une fille facile. Non, on n'est pas des prostituées. On aime juste la mode et c'est comme ça. On est des jeunes filles et on aime bien s'amuser, c'est la jeunesse. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va durer là-dedans. Donc on profite de mieux qu'on peut vraiment pour pouvoir donner envie aux jeunes filles, partout dans le monde d'ailleurs, vraiment à participer, à se réveiller. Oui, faites comme moi. Restez pas chez vous, sortez et venez défiler ou créateur ou je sais pas. Mais bon, je vous encourage. Levez-vous. Le prochain FIMA devrait avoir lieu dans 2 ans. Il restera au Niger ou s'exportera dans d'autres pays du continent, mais toujours avec le même message, pour libérer les corps, libérer les esprits.